c'est fait. C'est fait les amis, Xavi part du FC Barcelone, c'est terminé. Aujourd'hui, on le sait officiellement, Xavi n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone. Il a été démis de ses fonctions, notamment de la part de Laporta. Laporta lui a communiqué les choses en lui disant « Écoute, c'est terminé, maintenant tu n'es plus l'entraîneur du FC Barcelone ». On savait depuis plusieurs jours, le FC Barcelone était en train de négocier avec Hansi Flick. On le sait très bien, pour un contrat de 2 ans potentiellement. Hansi Flick, qui est quand même un très grand entraîneur, notamment qui connaît bien la Ligue des Champions, qui connaît très bien le football moderne. Il a notamment commencé ses classes à Hoffenheim pour arriver au Bayern Munich et aujourd'hui potentiellement aller signer au FC Barcelone. Et forcément, on le sait très bien, c'est un entraîneur qui est capable d'être bon, c'est un entraîneur qui est capable d'être très fort. Il a l'habitude de jouer avec un style de jeu assez offensif, on le sait très bien, on a pu le voir face au Bayern Munich, notamment c'est un entraîneur qui a été capable de gagner la Ligue des Champions, il a été capable de gagner beaucoup de choses avec le Bayern Munich, donc forcément c'est un entraîneur qui est qualitatif. Je ne dis pas forcément qu'il n'est pas qualitatif, pas du tout, mais pour moi aujourd'hui, après on le sait très bien, il y a eu des discordes entre Xavi et Laporta et forcément Xavi a payé les pots cassés. Et ça c'est très important de le notifier parce que aujourd'hui Laporta, il aimait beaucoup, notamment Xavi, il aimait énormément Xavi, on le savait très bien, mais il y a eu des points de discorde qui étaient très importants, qui ont fait qu'aujourd'hui, Xavi, il a payé sa tête. Il a clairement payé sa tête avec tout ce qui s'est passé, et notamment sur les derniers jours et les dernières semaines. Bah forcément pour lui, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Et moi, aujourd'hui, je me dis, Hansi Flick, c'est quand même un entraîneur de qualité. Ça, il faut le dire, c'est un entraîneur qui a notamment beaucoup de talent, c'est un entraîneur qui aime le football, c'est un entraîneur qui a beaucoup de choses à lui qui lui permet de prouver que c'est un excellent entraîneur. Après, attention, il va falloir aussi faire attention parce que forcément, si on a un nouveau entraîneur, il va falloir avoir un moment d'adaptation, il va falloir s'adapter à une autre philosophie de jeu. Forcément, combien de temps ça va prendre ? Et ça, on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé sur les dernières vidéos parce que moi, je me dis, ok, Hansi Flick, sur la qualité d'entraîneur, oui, il n'y a pas à redire, un entraîneur de qualité. Après, maintenant, il va falloir s'adapter, voir ce que l'entraîneur voudrait, notamment pour le recrutement, forcément, parce que là, aujourd'hui, on le sait très bien qu'il va y avoir une autre philosophie de jeu. Donc, forcément, des joueurs compensés trouver au FC Barcelone, bah ça se trouve, ça sera autre chose. On va voir un petit peu ce que ça va donner maintenant sur ses choix à Hansi Flick. On sait très bien que lui, c'est un entraîneur qui est très offensif, hein. C'est un entraîneur qui a l'habitude de jouer vers l'avant, qui a l'habitude d'avoir le ballon, qui a l'habitude d'aimer le jeu rapide, notamment un petit peu ce qu'on avait au FC Barcelone il y a quelques années, parce que forcément, sur certains aspects, on a besoin de retrouver un jeu rapide et de marquer. Il faut pas oublier quand même qu'il faut gagner les matchs. Et ça, c'est le plus important. C'est bien de jouer, c'est bien d'avoir le ballon, c'est bien de faire du tiki-taka, etc. Mais si on ne marque pas, ça ne sert à rien. Et ça, vraiment, on le sait très bien qu'avec Hansi Flick, on va vouloir marquer, on va vouloir taper. On a bien vu notamment sur les dernières informations qu'il a notamment 64% de victoires. Toutes les rencontres qu'il a disputées, que ce soit avec l'Allemagne, que ce soit notamment avec le Bayern et Hoffenheim, il a quand même un ratio de 64%, ce qui n'est pas négligeable. Ça veut dire quand même que c'est un entraîneur qui est capable de gagner, c'est un entraîneur qui est capable de faire gagner l'équipe. Et c'est aussi un entraîneur qui a beaucoup de caractère, il est énormément caractériel. On voit très bien que sur les dernières rencontres qu'il a pu entraîner, notamment avec le Bayern Munich, on sait très bien que c'est un entraîneur qui est là pour la gagne. Et ça, il faut être conscient de tout ça. Et forcément, ça va faire bizarre parce qu'il y a certains joueurs, notamment, et ça j'en suis persuadé, avec l'arrivée de Hansi Flick, il y en a, ils vont prendre des balles. Et moi, je vous dis direct, ça va faire le nettoyage parce que lui, il n'a pas le temps. Lui, il a clairement pas le temps de pinailler, il n'a pas le temps de parler avec quoi que ce soit. Lui, il va faire clairement le ménage. Alors forcément, qui va perdre notamment sa peau face à Hansi Flick. Je pense qu'il y a quand même certains joueurs qui ne pourront plus rester au sein du FC Barcelone. Quand je pense notamment à Romeo, quand je pense à Marcos Alonso qui ne sera pas là notamment, il y a beaucoup de joueurs qui va forcément perdre tout ça. Mais après, il est important pour le Barça aujourd'hui d'aller de l'avant. Et moi, je me suis dit quand même, avec le problème avec Xavi,
on sentait que la fracture, elle allait arriver parce qu'il y avait beaucoup de choses. Après, pour moi, je me dis, Xavi, il a dit, c'est tout à son honneur, il a dit ce qu'il pensait. Après, forcément, ça peut pas plaire. On le sait très bien qu'en tant qu'entraîneur, quand tu es capable de dire ce que tu penses à certains moments, bah forcément, tu te tires une balle dans le pied. Il le savait, et j'en suis persuadé que Xavi savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien que en faisant ça, il allait forcément être écarté. Et ça, c'était une certitude, je le voyais bien. Notamment, ça fait plusieurs jours où Xavi disait certaines choses. Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient évoquées. Et moi, c'est ça que j'ai pas compris. Parce qu'on a bien vu, notamment sur la dernière conférence de presse avec Xavi, on voit bien Deco, on voit bien Xavi, on voit bien Laporta qui était content de annoncer notamment le résultat de la saison avec un Xavi qui reste au sein du FC Barcelone. Et quelques semaines plus tard, même pas, on annonce quoi? Que tout simplement Xavi, il est dehors. Et ça, je trouve que la communication, elle est pas bonne. Elle n'a pas été capable d'être au bon moment. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon au sein du FC Barcelone, parce que tout simplement, aujourd'hui, on se dit, ok, d'accord, on a un entraîneur qui reste, et quelques semaines plus tard, on se dit, bon bah d'accord, finalement, Xavi, il part. Je suis pas forcément d'accord pour cette communication, et je trouve ça vraiment dommage, parce que finalement, on va passer pour des blaireaux avec tout ça, parce que au moins on se dit, bon écoute, on assume nos choix, on ne veut plus Xavi, on ne veut plus notamment de ces problématiques-là, et là on lui dit clairement, écoute, c'est bien gentil, Xavi, on t'aime beaucoup, tu es une légende du FC Barcelone, et derrière, bah forcément, tu sais très bien que en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, ça sera terminé. Ça, je suis totalement d'accord. Mais là, en fait, on le garde, on fait une annonce officielle en lui disant, écoute, tu restes au sein du FC Barcelone. Lui, il dit ce qu'il pense, et derrière, on le jette. Bah, tu vois, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'a pas été bon dans la communication. Il aurait fallu peut-être se dire les choses à huis clos, et au moins, ça aurait été plus intéressant. Et là, c'est là où je me dis quand même que c'est quand même assez dommage, parce que, honnêtement, Xavi ou n'importe quel entraîneur, que ce soit un autre entraîneur d'un autre club, on doit être capable d'écouter aussi les entraîneurs, parce que c'est eux aussi qui sont sur le terrain, c'est eux aussi qui ont des ressentis. Et après, c'est là aussi je me dis, honnêtement, après Xavi, il avait raison de dire ce qu'il pensait. Au moins, Laporta, il est d'accord, il n'est pas d'accord, mais au moins il dit ce qu'il pense. On ne peut pas non plus fermer les yeux, se dire, écoutez, on n'écoute rien, on dit rien, il y a des choses qui sont en train d'arriver, forcément, mais on ferme les yeux. Non, il faut se dire les choses. À un moment donné, il faut être capable de se dire les choses tellement, parce que là aujourd'hui, c'est une problématique qui est importante au sein du FC Barcelone. Et c'est là aussi que je trouve que c'est vraiment dommage que Laporta et Xavi n'ont pas été capables de se dire les choses, franchement, avant l'officialisation, la pseudo-officialisation qu'on a pu avoir sur les dernières semaines, que Xavi allait rester au FC Barcelone. Et même moi, je me suis dit, mais attends, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on voit que Xavi, il reste au sein du FC Barcelone. Maintenant, on veut le virer parce qu'il a été capable de dire ce qu'il pense. Mais ça veut dire quoi? Que tout simplement, les entraîneurs, ils ne peuvent plus rien dire au sein de leur club. Ils peuvent plus émettre leur position. Ils peuvent plus émettre tout simplement leur pensée à certains moments. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que pour moi, Xavi, c'est quand même un excellent entraîneur, c'est quand même quelqu'un qui aime le FC Barcelone. Maintenant, on voit bien que la page doit se terminer. C'est un clap de fin pour Xavi. C'est aussi beaucoup de choses qui vont arriver au sein du FC Barcelone, et forcément Hansi Flick va arriver, Hansi Flick va apporter une autre dimension, Hansi Flick va apporter un nouveau style de jeu, peut-être un peu plus offensif, parce qu'on a besoin notamment d'avoir un entraîneur qui nous fasse gagner, et ça on le sait très bien. Et moi je veux parler de Hansi Flick aujourd'hui, parce que Hansi Flick, c'est un entraîneur, forcément, comme je le disais sur la vidéo, qualitatif. C'est un entraîneur qui a beaucoup de choses à lui, qui est capable de faire pas mal de bonnes choses en tout cas. Et alors je suis pas forcément contre sa venue, je ne dis pas ça. J'aurais préféré notamment que Xavi reste, parce qu'on le sait très bien, Xavi connaît très bien le FC Barcelone. Après, aujourd'hui, il faut être capable aujourd'hui de faire des choix. Et les choix, on doit faire avancer le club avant tout, avant les préférences. Et ça, c'est la réalité des choses. Et je comprends
d'un côté que Xavi, pourquoi il se sent des fois lésé, parce que justement il n'a pas sa manière de communiquer, il peut pas communiquer comme il a envie, il peut pas notamment dire ce qu'il pense. Après forcément, tu sais très bien, c'est un peu le jeu des chaises musicales, tu sais très bien que quand tu parles beaucoup trop, bah forcément tu sais que tu peux te tirer une balle dans le pied. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, notamment de ce départ de Xavi du FC Barcelone, de l'arrivée notamment en parallèle de Hansi Flick au sein du FC Barcelone. Et on le sait très bien, un contrat de 2 ans pour Hansi Flick. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.